Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, sûrement fin janvier, sûrement début février. Donc je me permets, très bonne année à tous. Et oui, on ne s'était pas vu depuis le temps. La famille, aujourd'hui vous l'avez vu, je suis capuché, il pleut, il y a des briques rouges derrière moi. Vous l'avez compris, je suis à Lille. On est venu voir le Big Sto. On est venu passer une journée avec lui. Je ne sais pas ce qu'il m'a prévu, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais comme d'habitude, comme on l'a fait avec Kouli, comme on l'a fait avec Samou, on vient voir l'artiste. Il nous propose une idée à faire durant la journée, peut-être même plusieurs idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'artiste qu'on doit aller voir la prochaine fois, dans quelle ville on doit se rendre, histoire de passer une journée avec votre artiste préféré ou votre futur artiste préféré. Moi je suis prêt, je suis chaud, même s'il pleut, je suis en pleine forme, on y va, let's go. Cali 3 fois filtré, j'appelle Grico, faut s'exporter, big contrat New York à valider. Ici c'est le libato, l'idée, je suis perfectionniste à qualité. Ma vie c'est un all-in chaque jour qui passe. Ça dit quoi c'est carré Guy? C'est ça la jersey drill. Je sais pas il me parle de qui. On va aller voir le Big Sto, il est juste là, mon frérot. Ça dit quoi? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi frérot? Tranquille hein? Tu m'accueilles avec un peu de pluie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tranquille, on va se régaler. Frérot, je sais pas ce que je suis venu faire aujourd'hui. Je sais qu'on est venu à Lille pour en apprendre plus sur toi. Ça, c'est la principale chose. C'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu nous as prévu? On va aller devant des endroits qui me tiennent à cœur, tu vois, là où j'ai débuté le rap et tout ça. Ok. Puis on va terminer en finesse, on va aller sur Paname. Attends, tu remontes ou tu redescends? Si tu redescends. Moi je redescends ouais, carrément. Voilà. Redescends. Et redescends avec nous. Donc tu redescends avec nous à Paris. Voilà, on va te montrer un petit peu le délire, ce qui arrive sur la suite et voilà. Hein. Vas-y, c'est carré. Bah, la famille, vous avez le programme de la journée. Vous êtes bien au chaud chez vous. Nous, on est sous la pluie, mais on le fait pour vous. On y va. Let's go. Frérot, on est venu te voir parce que tu es un phénomène émergent. Il se passe quelque chose autour de toi depuis un petit moment maintenant. Hein. On va pas dire que c'est récent là, de 1 mois, 2 mois. En 2022, on a pas mal entendu parler de toi. Tu as fait partie de ce mouvement Jersey qui a débarqué avec les Kershak, etc. Ouais, c'est réel. Comment est-ce que tu as vécu cette année 2022? Est-ce que c'était un grand changement pour toi? Est-ce que tu sens une différence entre avant 2022 et courant 2022 ou rien n'a changé? Bah là, je t'avoue, tout s'accélère là en fin d'année. Ouais. Ça veut dire que j'ai sorti mon premier projet. Et surtout, avant que je sorte mon premier projet, on s'est placé sur la Jersey. Va savoir comment ça s'est passé, mais ça a pété. Ouais. Pourquoi tu as fait le choix d'aller sur la Jersey? Est-ce que tu l'as fait parce que tu as senti qu'il y avait quelque chose ou c'est une musique que toi, t'écoutais déjà auparavant? Moi j'ai deux cultures, j'ai la culture du rap pur et dur, tu vois, et d'un autre côté, mes darons et tout ça, ça écoutait que des classiques un peu French Touch et tout, je sais pas, tu vois, genre Daft Punk et tout, des délires comme ça. Okay. Du coup, moi j'aimais bien mélanger un peu les sonorités et je trouvais que la Jersey c'était carrément l'entre-deux, tu vois. D'accord. Genre c'était un peu la house du ghetto, on va dire ça comme ça. Et en plus, quand j'ai regardé sur internet et tout, la Jersey c'est vraiment fait pour que, enfin tu vois, l'électro c'était que pour les blancs riches là-bas, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ils ont créé un nouveau style et tout. Et la Jersey, je trouve que ça me correspondait bien, tu vois. Ok. Ça fait voilà. Hein. Donc c'est comme ça que toi tu tombes dedans? Bah, je découvre ça il y a un an et demi. C'est mon petit frère qui me fait découvrir sur YouTube. Il me fait découvrir Ben Man Real. Et je balance un extrait sur Insta et ça marche pas. Ça flop direct. Ok. Donc là tu te dis c'était peut-être il y a trop longtemps, tu vois. Un an après, je vois Kershak qui sort son bail sur TikTok. On avait pris la même instru carrément. Et inconsciemment, genre, inconsciemment, tu vois. Sans le vouloir. Quoi. Ça fait on s'est donné un peu de force et je sais pas, la force de TikTok a été plus forte que ma force sur Instagram, tu vois. Moi, j'étais pas encore sur TikTok et tout. Et ça a pété, tant mieux pour lui, tu vois. Et j'ai suivi un peu le chemin, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et on a essayé de travailler ça, sortir la série Jersey Drill. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, tu vois. Mais je trouve que ça fusionne bien les délires que je veux présenter au public, quoi. Tu vois ce que je veux dire. On parle forcément de Kershak quand on parle de Jersey. Quand on est parti voir Koulibé, pareil, tu vois, il l'avait mentionné. Quel rôle il a, tu vois, Kershak dans ce mouvement de Jersey? Comment est-ce que toi tu perçois? Inconsciemment, les gens ils font des comparaisons, ils créent peut-être une concurrence. Est-ce qu'elle existe ou est-ce que au contraire, toi tu es en mode non? Moi longtemps j'ai essayé de chercher à comprendre. Je me suis dit comment c'est fait pour lui ça, tu vois ce que je veux dire? Moi c'est vraiment hybride le bail. Ça veut dire je fonce pas à 200% dans la Jersey, tu vois, je garde pas tous les codes et tout ça. On a au moins 6 ou 7 ans de différence, tu vois, moi j'ai 25 ans. Il y a aussi des choses que vous ne pouvez pas raconter de la même manière, etc. La manière de faire la communication, elle est différente, tu vois ce que je veux dire? J'aurais plus de mal. Merci à vous aussi. Bonne année, je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est peut-être fin janvier, on est peut-être début février, mais les gens se souhaitent encore bonne année, donc très bonne année à tous. En tout cas, c'est fait pour lui, grosse force à lui. Mais voilà, on a essayé de créer notre petite sauce, en tout cas en France, là, Jersey Drill, tu vois. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Et ça marche bien. J'aimerais revenir sur 2 points importants. Déjà, toi, est-ce que tu es un
pur produit de Lille? Si on vient là, à l'île Grand Palais, c'est parce que j'ai passé toute mon enfance ici. J'avais plein de problèmes familiales et tout ça. Ça veut dire qu'on a beaucoup déménagé. Avec mon frère, quand on était petit, on était un peu dans tous les secteurs de l'île. Et juste l'origine de ton blaze, t'as vu, moi j'aime bien demander d'où ça vient. Bah moi, Sto, c'est le diminutif de 2 blazes que j'avais avant. J'ai débuté dans les Clash. À l'époque de Rap Contenders et tout ça. Je m'appelais MC Stonard. MC Stonard, Stonard, parce que je fumais que des joints. Et t'as participé à des Rap Contenders ou pas? Non. Mais à Lille, il y avait un bail qui s'appelait SP Crew Battle. C'était le petit bail à Lille. Dans le même esprit. C'était dans le même esprit. Filmé et tout ça, même esprit et tout. Dès que ça envoyait une punchline, ça fait oh et tout ça. Du coup, c'était MC Stonard. Après, j'ai capté que ça faisait trop bizarre. J'ai gardé Stonard. Après, mon daron, il m'a dit tu joues à quoi et tout ça. Tu fumes que des joints, tu vas pas percer dans la musique, t'es fou toi. Parce qu'il est dans la musique aussi, mon daron, il a un œil un peu dessus. Donc t'as gardé que Sto. Là, c'est plus pro. Tu parles de ton père qui a un rôle, etc. Quel est son rôle? T'es issu d'une famille d'artistes, je sais pas, parle-moi un peu de ça du coup si tu veux bien. Ambiance espagnole, guitare et tout ça, ça chante à chaque repas de famille. Et tout, parce que toi, t'es espagnol du coup? Ouais, c'est ça. 100%? Non. D'origine, tu vois. Ma mère, elle est française. Inconsciemment, eux, quand ils étaient petits, mes oncles et tout, mon daron et tout, ils se sont mis directement dans la musique, mais eux, ils sont placés dans le reggae. Ouais, dans un autre style. Dans un autre style, ils sont dans le reggae, tu vois, les sound systems, les gros murs d'enceinte et tout, ils sont un peu à la cool et tout ça. Ça fait depuis que je suis petit, j'ai un peu cette culture de, je sais pas, la grosse basse, d'écouter du son tout le temps et tout ça. T'as l'oreille, quoi. Je pense bien, tu vois, depuis que je suis petit, il m'emmène à ses concerts, ces trucs-là et tout. Ça fait, il a un œil sur ma musique, mais pour lui, il voyait que. Un peu plus. Comme je fais des concerts, lui, il voit que par les concerts. Donc maintenant, il se dit, ça marche. Mon fils, il commence à faire un peu de concerts, ça veut dire c'est sérieux. Tu vois. Ça fait, voilà. Mais force à lui. Pendant longtemps, on a été en bif. Ouais, de ouf. À cause du rap? Ouais, à cause de la musique. C'est un piège aussi un peu, tu vois. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand même. Mais ça va mieux. Ça va mieux avec le daron. Ça va mieux, là, il kiffe. C'est le principal. Là, il kiffe en concert. À la recherche du bonheur, les anges sont déchus. Je te jure sur l'honneur que tu seras pas déçu. Les régales, l'agression, la mélo, c'est ma femme. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, on réalise nos rêves. Je marchais à sens inverse, maintenant je ramène les Benz. C'est Esto dans toutes les restes. Là, on est où exactement? Parce que je vois qu'il y a plusieurs bâtiments. Est-ce que c'est un secteur? Comment ça s'appelle? En fait, on est venu ici, c'est à l'île Grand Palais. Moi, j'ai traîné là quand j'étais petit, mais vraiment petit. Mais il y a toujours mes gars qui habitent ici. Ça me tient à cœur de venir là. On fait des albums caritatifs et tout. J'essaie d'aider les jeunes ici et tout. D'accord. Donc pour aider les jeunes de l'île Grand Palais, le centre social et tout ça. Tu vois. Mon manager, il habite là. Ça fait, on va aller le voir. Là, je l'ai appelé. Normalement, il va descendre. Et je vais te le présenter directement. Vas-y. Famille, on est en direct de l'île Grand Palais. Direction chercher le manager de Sto, Marius. Ah bah il est là. C'est pas comme si c'était scripté, hein, vous inquiétez pas. Ça va quoi frérot? Tu vas bien, tranquille? Cool. Voilà, lui c'est mon gars, mettez du respect sur lui. Voilà, on met du respect sur le Big Marius. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton rôle? De base, on est frérot en fait. Voilà. Lui il bossait avec Bécard. Moi je bossais solo. Là j'avais besoin d'aide, tu vois. Ça fait la première personne à qui j'ai pensé, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il t'a apporté? Ah là gros, la vie elle est plus pareille, tu vois. Je peux lâcher du lest, penser qu'à ma musique et tout ça, parce que le matin je faisais que de me lever et je pensais à comment je devais vendre ma musique, comment je devais parler aux professionnels et tout. Là le frérot il est là, c'est une tombe, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire... La tombe, c'est vrai, m'appelle la tombe. Voilà, la tombe, c'est ça ton surnom? Personne voit ses sentiments, tu vois ce que je veux dire? Voilà le rôle du pote, mais qui a pris le qui est devenu manager. Ok, la famille, vous en avez appris plus sur le Big Marius et la tombe. Et lui, c'est la tombe. On va aller rejoindre quelques frérots. Je vais en fumer un petit parce qu'il faut que je me calme. Ok, vas-y. Et après, let's go. Attention, la famille, fumez-tu. Ouais, fumez pas. Tu déconseilles, hein, MC Stonard. Là, t'es dehors, je déconseille direct. Là, on va où, les gars? La mission locale. Mission locale. Ok. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une mission locale, qu'est-ce que c'est? Ah, si tu vas là-bas quand t'as plus trop d'options, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode. Quand les cours, c'est pas fait pour toi, tu trouves pas ta vocation, en vrai, tu es un peu obligé de passer par là. Ok. C'était quoi le rêve d'enfant? Tu voulais bosser dans quoi? Notre rêve d'enfant, à lui et moi, c'était de jouer à tout. C'était d'être DJ. Nous, on se crée dans notre chambre. C'était DJ. Ça coûtait un peu de bail et on aimait bien faire tourner des sons sur des contrôleurs et tout, faire des transitions et tout ça. C'est ici, là, les lieux du crime. Voilà. Et à la famille. Force à eux. C'est Vélan, disons. La mission locale, c'est là donc. Hein. Tous ceux qui galèrent, allez ici. Venez de ma part, ils font des réductions. Force à Rémi, le conseiller. Donc c'était là la mission locale. C'est là où vous veniez du coup pour l'aide, etc. Ouais. Le centre social. C'est comme une maison de jeunes un peu, maison de quartier. Ouais, c'est ça. Avec Marc, on aime bien les bails solidarité, tout ça. Depuis qu'on est jeune, on a essayé de, comme je t'avais dit, tu vois, je suis un peu caméléon sur tous les secteurs. Je suis parti un peu sur tous les secteurs à Lille. Essayer de connecter tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ok. Centre social
la Buzette. Donc voilà, s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui viennent dans ce centre social, force à vous, on est ensemble bien évidemment. Team move, sur le dance floor on casse des bouches, c'est la belle vie sous-élevée pour tous mes boucs. Trouve-moi choqué, c'est pas caseux, au loin que des coquilles, c'est la débandade. Tous tes potos, je les fous en bas, demande à BAD, bientôt nous on se barre. En vrai, c'est pas pour la monnaie que nous on se barre. Est-ce que c'est plus dur quand tu es un rappeur? Moi, je la pose souvent aux rappeurs de province, d'autres villes qui ne sont pas Paris, parce que j'aime bien avoir leur point de vue aussi là-dessus. Tu vois, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Mais est-ce que c'est plus dur d'être un rappeur de Lille que d'être un rappeur de Paris? Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet et tout ce que ça comprend. Le seul truc où ça me porte préjudice, c'est que les gens, ils prennent pas trop au sérieux, tu vois. Genre, ok, mais est-ce que tu penses que c'est le fait que tu viennes de Lille? Ouais, ouais. Okay. En mode, on est en retard, ou un peu c'est une ville, elle sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Okay. Dans la tête des gens, c'est ça. Ouais, c'est en mode, il y a Marseille, tu vois, il y a Lyon, il y a Paname, mais Lille, vas-y, c'est. Ouais, c'est pour les gens du Sud. Ils considèrent Sud, moins Lille que les autres grosses villes, quoi. Là, avec ce que fait, je sais pas, ZKR, Bécard, BNPLG. Gradure auparavant aussi. Gradure auparavant, tu vois. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent grave la luminosité sur l'île, tu vois, enfin la lumière. Et je pense que c'est le bon moment. Et en tout cas, 2023, là, autour de moi, tout le monde est déter. Et voilà, ça bouge. Donc, je pense que ça va faire notre force, mais il faut qu'on soit unis, tu vois. Ouais. Il faut continuer de creuser pour, du coup, vraiment implanter l'île sur la carte et que ça soit pris plus au sérieux selon toi. C'est dès qu'il y a de la visibilité, après c'est à vous de faire le boulot derrière, sinon... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est une plaque tournante. Ouais. Ça veut dire qu'on est à côté de l'Angleterre, à côté de la Belgique, à côté de la Hollande. Vous n'êtes pas loin de lieux où ça rappe déjà et vous pouvez faire des connexions, et etc. surtout, il y a une autre culture, comme je disais, contrairement au sud et tout, etc. Il y a une culture de l'électronique musique, tout simplement. Ça veut dire en Hollande, ils n'ont pas de mal à mettre des sons un peu... C'est même pas électro, c'est... Mais d'autres sonorités. Ça bouge un peu et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Le public dans le Nord est peut-être plus ouvert à l'électronique musique, je dis bien ça comme ça, parce que je sais que j'en fais, tu vois ce que je veux dire? Et si j'avais été dans le Sud, je sais pas, peut-être à Montpellier ou à Lyon, bah, je serais peut-être en mode... autre chose, des sonorités un peu plus sudistes, etc. Ouais, tu vois, ou italien et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait, voilà, je vais vous présenter quelques gars, moi, qui me tiennent à cœur de ouf. Ok. Mon frère, 200, 2C, voilà, mettez du respect sur lui. Ok. Il se fait un peu absent en ce moment sur les réseaux et tout, etc. Il rappe aussi? Il rappe de ouf. Ok, mais c'est ton vrai frère ou... C'est mon vrai frère. Ok. C'est la suite, hein. C'est la suite, ça arrive en bas. Carré. On va passer par mon gars, Zoran. Ok. Le frérot, ingé son du live. D'accord. Il me suit sur toutes mes dates, il connaît les sons par cœur, il m'aide à créer les sons et tout, etc. Quand on part en séminaire et tout ça. Voilà, mettez du respect sur le frérot. À chaque concert, vous allez le voir. Faites une photo avec lui, carrément. Carré. Le plus beau des plus beaux. SR2E, cracheur de feu, Srin, vous l'avez déjà vu, voilà, sur le Wesh de Bécard, sur plein, dormez pas sur lui, il y a beaucoup de choses qui arrivent, voilà, des gros projets, il fait du rap et tout ça, voilà, on est tous impliqués dedans. Est-ce qu'ils font partie de cette époque où ça traînait ici pendant 5-6 ans au Parc Noir, etc. Exactement, on était au collège ensemble, il connaît mes tout débuts, quand je faisais des clashs et quand on allait rapper avec une enceinte ici, il était là, tu vois comment. Mon frère, il a toujours été là, tu vois ce que je veux dire, il m'a toujours accompagné, on a toujours fait du son ensemble depuis qu'on est petit peu. Ici, on faisait des freestyles avec des enceintes et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Tac, je vois, il lâche un vrai bail. Ah ouais, lui, il est chaud. Ça fait le feeling, il est direct passé. Après, on s'est recapté. Avec Bécard et tout ça, on a fait du sale. À Tron, on a essayé de bosser plein de choses. Et voilà, hein, c'est tout. Hein. Maintenant, on se retrouve ici parce qu'on est derrière le collège, derrière mon collège, voilà, Franklin, où il s'est passé plein de choses. Ici, il y a eu du rap, mais il y a eu des grosses dubs, il y a eu des trucs de fou. C'est quoi dubs? Ah, ça, c'est des bagarres. Ah ouais, mais vous me parlez en langage du Nord, vous me dites des grosses dubs. C'est des bagarres, c'est des bagarres. Des bagarres physiques. Ah, des coups de poing. Voilà, ici, il y a eu des bagarres, il y a... Ok, bah la famille, on nous a présenté les gars de Sto, les gens avec qui il a passé du temps plus jeune. Mettez du respect, les frères. Aujourd'hui, il y a eu aussi énormément des grosses dubs ici. Voilà. On se met dedans, voilà, on est dans le Nord, on parle comme dans le Nord. Big dubs sur vous et on poursuit. Hein. Collège Franklin, c'est ça un collège Franklin. Voilà, tous les anciens de Lille savent ce que c'est ce collège. Ouais. Il se passe beaucoup de choses. En fait, il y avait un mélange culturel de ouf. Tu vois ce que je veux dire. Il y avait un peu de tout. Il y avait de tout. Il y avait des riches aussi. Il y avait des... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Il y avait des queumés, ils avaient 25 ans en vrai, mais ils disaient qu'ils avaient 16 ans. Tu vois ce que je veux dire. Ça fait ils se retrouvaient là, tu vois. Il y avait des drôles de queumés. Mon seul exutoire, c'était la musique. Bah vas-y, hein, je séchais pour aller en studio, je séchais pour faire des freestyles. D'un
côté, je suis content d'avoir tenu une espèce de régularité avec la musique. De parce pas avoir que sinon, lâché, ouais. De pas avoir lâché. D'un autre côté, je me dis, je sais pas comment ma vie elle aurait été si j'avais continué les cours. Peut-être qu'elle aurait été mieux, tu vois. Moi, j'avais pas assez les épaules pour pouvoir mélanger les deux. Ouais, pour faire école et musique. Mais dans ce que tu racontes, ça va se ressentir que tu es cultivé. Tu vois. Ouais, Moi, là, ouais. je le ressens. Ça va nourrir tes textes. Tu vois ce que je veux et toi, dire. tu sens une certaine limite aujourd'hui dans ton écriture? Ouais, de ouf. Mais est-ce que justement, maintenant que tu as une certaine limite dans ton écriture, est-ce que toi, tu essayes de nourrir ton esprit d'autres choses, de docu, de livres, de trucs, etc. Tu fais ça? Trucs que j'ai pas, que t'as pas fait, tu rattrapes le temps. Maintenant. Pour ton art aussi, c'est pour l'art, important. pour écrire et tout. Ouais, de ouf. Continue l'école au moins jusqu'au bac, tu vois, apprends bien et des bonnes notes et ça se ressentira dans tes écrits, tu vois ce que je veux dire. Parfait, voilà, la famille, vous avez un petit message de prévention sur votre scolarité. Et nous, on va poursuivre notre journée. Je voulais te présenter un frérot à moi qui s'appelle Marlo, c'est celui qui coupe tous les cheveux de tous mes frères. D'accord. C'est le Big Barber. Vous pouvez tous réserver là pour vos couples là, en DM et tout ça. Direction le barbeur caché, on va aller voir Marlo directement. Voilà, hein. C'est là l'antre carrément. Hein. Là Let's où go. Tous les gens ils viennent couper leurs cheveux. Chez Marlo. C'est le laboratoire. Ah, et allez. Il y a les petits produits, là, les petites tondeuses, il y a le frérot Marlo, comment tu vas mon ref, ça va? Petite présentation vite fait, Marlo, tac, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es coiffeur, tu fais autre chose? On a ouvert ça il n'y a pas très longtemps. Ok. Ça fait un moment on faisait ça à la maison déjà. Ok. Et là on a fait un local privé, tu vois, on a encore les diplômes et... On peut pas vous dire où c'est. Nous on a la chance d'être venus déjà. On a la chance d'être venus déjà, donc c'est ça, on va faire quoi là, Sto? Tu vas faire une petite coupe ou? Contour ou quoi? Il a coupé il n'y a pas longtemps. Tous les pirates d'ici viennent couper. Toi, y'a quoi dans ta playlist, Sto? C'est quoi ce que t'écoutes? J'écoute vraiment de tout, genre... C'est éclectique. Là je regarde, il y a H la drogue, là son dernier son qu'il a sorti, Ouais. là j'aime bien en mode un peu électro. T'en penses quoi de... Tu sais, là tu parles d'H la drogue, Ouais. qui était récemment dans notre liste des 11 rappeurs à suivre. Ouais. T'en penses quoi toi de cette liste? Avec l'année dernière et cette année, c'est les années où on a été le mieux servi en termes de polyvalence. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour tout le monde, ça veut dire chacun peut trouver son gars à soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des artistes qui prennent mal, qui réagissent mal à cette liste, tu vois, quand ils sont pas dedans. Toi, comment est-ce que tu le perçois? Est-ce que tu l'as mal pris? Au contraire, t'es en mode, bah j'y suis pas, tant pis, tu vois. Je me sens pas encore, moi personnellement, je sens pas, j'ai pas encore les épaules pour, tu vois, j'ai pas de clip au million, j'ai une fanbase mais elle est pas encore assez solide. Tu consommes beaucoup de YouTube? Je suis un gros digger de clips et de sons. D'accord, ok. Et surtout de clips en fait, parce que je trouve ça grave important chez un artiste de faire attention à ses visuels. Tu vois. Genre, mis à part la musique, j'ai envie de faire une proposition visuelle aussi en termes de clips. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'un artiste a besoin des médias? Si t'es vraiment, vraiment bon sur les réseaux sociaux, t'as pas besoin des médias. Mais je trouve ça bénéfique pour la carrière d'un rappeur, entre guillemets, tu vois. Faut pas niaiser sur les médias. Ouais. Si j'en suis là avec la Jersey Drill, c'est grâce aux médias. Ouais. Je me suis retrouvé dans tous les là où ça citait tous les, entre guillemets, précurseurs de la Jersey en France et tout ça, tu vois. Et ça fait peur quand on se retrouve propulsé au devant de tout ça? De dire, ah putain, là, faut que maintenant ça devient sérieux. Non, je me suis dit, c'est faussé un peu parce que, ok, je fais de la Jersey, mais je fais pas que ça, tu vois. C'est genre vraiment 20% de mon catalogue, quoi, tu vois, genre dans mon projet, tu as un ou deux sons de Jersey sur un 10 titres. Ok. Concentré. La coupe est bonne, la coupe est bonne. Si on réussit, hein, tu connais, comme le dégradé de la barbe, il était pas frais. Voilà. J'ai demandé au Big Marlo, j'ai dit, Big Marlo, il y a moyen, hein. Tiens, là, je vais ressortir tout neuf. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup. On est bon, tout neuf, regarde. Le mec, il pète un plomb. On est sorti du coiffeur, on est passé chez Marlo. Là, un frérot, ça va quoi? Voilà, je vous présente mon frérot Janas là. Il a pris son petit sandwich triangle. Petit sandwich triangle. C'est un charbonneur de l'extrême. Okay. Voilà, ami d'enfance de ouf. Il a rien à voir avec la musique, mais mettez du respect sur son blaze, hein, les frères. Nous avons avancé, mais toujours à pied parce que l'île c'est petit, donc voilà, on peut faire pas mal de choses à pied. C'est juste à côté. Tu m'as dit, je t'emmène au flow, ça s'appelle. Flow. C'est ici que ça se passe à Lille, vraiment le hip-hop. Ok, d'accord. Ça veut dire quand moi j'étais petit, j'allais voir des concerts par ici. On rentre au flow. J'ai retiré ma capuche quand même, hein. Je suis pas fou. Je vous présente mon gars Konga, voilà, il tient le flambeau à Lille depuis. On rappe ensemble depuis longtemps carrément, on se connaît depuis qu'on est jeune. Ça fait voilà, dormez pas sur lui, vraiment le plus grand des prédateurs, let's go. Boum. Je suis avec mon gars Sylvain aussi, celui qui tient cette structure. C'est vraiment un actionnaire majeur du rap dans le Nord. Encore merci à lui de nous accueillir, voilà, on est ensemble, hein. Let's go. Le frérot Konga, ça va quoi mon ref? KONGA. Présente-toi, dis-nous un peu voilà, rapidement qui t'es. Mon gars, moi c'est Konga, rappeur d'ici, et puis ça fait 2
fois que je suis accompagné par le Flow. D'accord. T'as des trucs sur YouTube, etc. Ouais, le projet il arrive courant 2023, mais il y a des clips là, vous pouvez aller checker Vigilant. Ok, Vigilant. Vigilant, ouais. Ok, carré, Vigilant, un petit extrait. Et t'affiches le spécimen prototype. Si on veut plus de toi dans le domicile, faut du cash money dans le bec gap. Comme les Rockefeller, faut les gros missiles. Autant te dire que j'économise, mais les homies voudraient que j'y aille à fond. Tornade, c'est mon canasson, je mets les All Blacks. Famille, on vous emmène dans les coulisses de Le Flow. Je te présente le château. C'est vraiment pour tous les gens qui ont besoin de créer. Et carrément, il y a même des gens qui viennent enregistrer et tout ça, tu vois. Ils prennent les salles de répétition, ils prennent leur matos, ils viennent enregistrer parce que chez eux, il y a leur daron et tout ça, je sais pas, tu vois. Et le plus gros studio, c'est ici. Hein. Quand on a des shows à préparer, que ce soit Conga ou que ce soit moi, on se retrouve ici. Derrière, il y a une cabine, on peut enregistrer et tout ça. Et avec Conga, on partage grave cette passion du live et tout. C'est pour ça que je voulais le présenter ici. Le flow, la base, ici. C'est tout. Même si toi, tu as besoin de répéter colombien, tu peux venir ici. Répéter une petite scène. Oh là, mais c'est incroyable. C'est une dinguerie, c'est grave grand. On va t'aimer un film là, bientôt. On vous laisse. Il y a Sto, il veut me gérer là, donc il va mettre un petit film au calme. C'est parti. Il y a un ami derrière la caméra là, qui est là-bas, là, tout en vert. Est-ce que tu peux venir? L'homme en vert est appelé. Ça, c'est le meilleur homme de l'ombre. Alors, petite explication, la famille, c'est le Big Kalu. Donc maintenant, il bosse chez nous. Il a énormément bossé avec toi, Sto, c'est ça hein? De ouf, et même avec tous les artistes dans le Nord et tout ça. C'est un des premiers frérots grave professionnels à avoir fait les clips un peu pour tout le monde et tout ça, à nous arranger et tout. Sans lui, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de régularité. Il fait partie des, comme je disais, des actionnaires du 59 de ouf. Ça me fait grave plaisir que maintenant il travaille avec vous, tu vois ce que je veux dire. Et on l'a recruté. Kalu, un petit mot sur Sto, sur ses débuts, etc. On s'est rencontrés, la vidéo, ça matchait de fou. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école, genre quand on était au lycée, c'est ça la réalité. À chaque fois que je croise un mec, il me dit oh, mais moi j'étais là la dernière fois sur le tournage, je dis mais attends, mais vous êtes tous là en fait. Ouais, c'est ça, ça fait c'est petit, ça fait tout le monde s'est connecté, ça fait dormez pas sur lui, et simple, efficace. C'est un membre important de ton développement. De ouf, ok. De ouf. Carré. Le terme important à retenir avec Sto, c'est ne dormez pas sur lui. Voilà. Là, depuis le début de la journée, il a dit qu'il fallait dormir sur personne ici. Restez bien réveillés. Ouais, on va manger un... Parce que tout à l'heure, il y a un gars qui mange un sandwich triangle. On va pas manger un sandwich triangle. Hein tu vas pas me proposer un sandwich triangle quand même. Je sais pas, lui, il est venu comme ça, dans la rue. Il n'était pas prévu, lui. Allez, la famille, direction la gare. On va prendre un petit truc à manger. Et direction Paris, c'est en studio. Let's go. On est de retour à Paris. Sto, il va enregistrer un morceau, peut-être qu'il va nous lâcher une petite exclue sur la fin. Sto, mon frérot, ça dit quoi? J'ai un son à rec, ok. Une petite exclue là pour Bouscapé. Ok, donc tu nous donnes un petit truc. T'as capté. Ok. Voilà, un truc un peu d'OG, j'avais envie de rapper, tu vois, dire des vraies choses et tout. Ok, donc là, ça va dire les termes alors. Hein. Exactement, exactement. Il y a quelques frérots qui vont venir pendant la session, je vais vous les présenter. J'ai mon big man qui est arrivé. Présente-le-moi. Monsieur le One Stage, qui est derrière toutes les dingueries, ingénieur, beatmaker, tout ce que tu veux, réal. Ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés. Et on dort pas sur lui, on dort pas sur lui. J'allais le dire, on dort pas sur l'eau. Je crois bien que j'ai un power. Ma soeur fait Bélec, où il y a de la latence de ouf. Hein. C'est à Folon comment on stresse, c'est pas tes vacances, c'est pas Pékin Express. Ça dit quoi? J'en ai plein dans le sac à dos, couteau papillon, des rimes saccadées, j'entends les carillons comme Simone m'appelait, elle dit que je suis mignon, c'est pas la même après. On va passer au bac là, moi je kiffe ça. C'est pas la même après, comme Simone m'appelait, Adlibs direct. Ça aussi je kiffe de ouf. Ouh oui, po, boum, Carigui. Du coup là on a terminé le son carrément, c'est une dinguerie. Là j'ai des frères à moi, ils sont venus avec moi en studio. Mon gars Notorious 2T, c'est un frérot qui m'a suivi depuis le début sur Paname. Quand je suis arrivé sur Paname il était là. Dormez pas sur lui, allez le follow, la tête de ça arrive, que du sale. Mon gars Ramsa connaît déjà. Ça bouge même pas. On est ensemble, dormez pas sur lui, là les 2 gros projets arrivent. Là on va vous faire écouter le son, ça va être une dinguerie. Let's go. Sors ton kawaii, pleut des gouttes de sueur. Je crois bien que j'ai un power. Ma soeur fait Bélec, les vilains d'aujourd'hui sont plus comme à l'ancien. On détruit ton cœur puis on le chante sur scène. Je t'induis en erreur si tu penses qu'on essaye. Let's go. On a ce petit quelque chose depuis la source. Un 997, je vois le jour. Je reçois des bas-coups, c'est pour les typeux.
c'est le lit paripa. Avenir condamné, ma gueule paripa. On sera peu à en sortir comme on ira. Je suis dans l'habitat, je suis un tactique man. Big Tesla sur le volant, y'a même des strass. C'est affolant comment on stresse. C'est pas des vacances, c'est pas Pékin Express. J'en ai plein dans le sac à dos, couteau papillon. Des rimes saccadées, j'entends les carillons. Comme Simone m'appelait, elle dit que je suis mignon, c'est pas la même après. J'en ai plein dans le sac à dos, couteau papillon. Des rimes saccadées, j'entends les carillons. Comme Simone m'appelait. Yeah. Sors ton kawaii, il pleut des gouttes de sueur. Je crois bien que j'ai un power. Ma soeur fait bellec, les vilains d'aujourd'hui sont plus comme à l'ancienne. Sors ton kawaii, il pleut des gouttes de sueur. Je crois bien que j'ai un power. Ma soeur fait bellec, les vilains d'aujourd'hui sont plus comme à l'ancienne. La famille, vous venez d'avoir une exclue de Monsieur Sto. Déjà mon frérot, merci beaucoup. Merci à toi frère. Merci pour cette journée. Franchement carré, tu m'as mis à l'aise et tout ça, c'était franchement que du positif. J'espère les gens pourront me découvrir bien comme il faut. Croyez en vos rêves les frères, la tête de WAM. Faites de la musique, faites-vous plaisir, c'est que du kiff, que du love et voilà. La famille, on va se quitter sur ces mots. Ne dormez pas sur Sto. Ah voilà, non. C'est vraiment la personne sur qui il ne faut pas dormir. Sinon il y a Dubs. Sinon il y a Dubs comme on vous a dit là-bas de l'autre côté à Lille. On espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que je dois me rendre la prochaine fois. Un grand merci à Sto, un grand merci à son équipe qui nous a accompagnés toute la journée. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Let's go. Let's go. Sors ton kawaii, il pleut des gouttes de sueur. Je crois bien que j'ai un power. Ma soeur fait bellec, les vilains d'aujourd'hui sont plus comme à l'ancienne. On détruit ton cœur puis on le chante sur scène. Je t'induis en erreur si tu penses qu'on essaye. On a ce petit quelque chose depuis la source. Un 9-9.